Elle est très rapidement, on va parler d'une autre affaire qui défraie la chronique, c'est l'affaire dite Adji Sarr Ousmane Sonko. Les auditions, au fond, vont commencer. La gérante du salon Suite Beauté sera entendue par le juge d'instruction mardi prochain. On peut estimer que oui, le juge d'instruction a décidé donc de commencer ses auditions au fond. Oui, de toutes les façons, le juge d'instruction, il est maître de sa procédure, il est maître de son calendrier. Il peut prendre tous les actes qu'il estime nécessaires, que lui, il estime nécessaires à la manifestation de la vérité. On dit que le juge d'instruction, c'est peut-être le personnage le plus puissant dans une république. Parce que il a une compétence qui est étendue, en tout cas dans le cadre de la procédure d'instruction. Dans le cadre de la procédure d'instruction, la loi, elle est claire. Le juge d'instruction peut prendre tous les actes qu'il estime nécessaires à la manifestation de la vérité. Autrement dit, là, en parlant des auditions au fond, il serait dans une perspective d'entendre toutes les personnes citées dans cette affaire. Même des personnes Même non citées, s'ils estiment que leur audition est nécessaire à la manifestation. C'est cette procédure-là qui va commencer là, à partir de mardi. Oui. Monsieur Ousmane Sonko va être entendu au fond. Ben ça, c'est le juge qui va en décider. Je suppose il peut ne pas qu'il va l'entendre. Je suppose qu'il va l'entendre. Lorsque la personne poursuivie, cette personne-là, elle est inculpée. Même si elle est placée sous contrôle judiciaire, elle est inculpée. Je ne vois pas un juge d'instruction mener une instruction sans l'audition de la personne inculpée. D'ailleurs, c'est seulement après l'audition au fond de la personne inculpée que certaines mesures peuvent être envisagées. Comme par exemple, la levée du contrôle judiciaire. Et si la personne était placée en détention, la demande de liberté provisoire. Hein? Et je voudrais d'ailleurs à ce sujet dire qu'il faut que l'on réfléchisse à une véritable philosophie pénale parce que la loi parle de détention provisoire et de liberté provisoire. Les deux ne peuvent pas être provisoires. Soit c'est la détention qui est provisoire, soit c'est la liberté qui est provisoire. Il faut faire un choix idéologique là. Mais on ne peut pas avoir les deux à la fois. Les deux ne peuvent pas être provisoires en même temps. Avant la réforme de 84, je crois, on parlait de détention préventive. Et de liberté provisoire. Là, c'était compréhensible. Mais on ne peut pas en même temps parler de détention provisoire et de liberté provisoire. D'accord. Alors, les auditions au fond, donc, comme vous dites, vont commencer. Il y a le débat sur le contrôle judiciaire. Le fait de ne plus émarger, M. Sonko l'a dit dans des déclarations, depuis 2 mois, il ne va plus signer, pour parler de manière triviale. Le juge d'instruction, dans cette situation, fait quoi? Ou peut faire quoi précisément? Le juge d'instruction, il a tous les pouvoirs. Je vous ai dit, il peut prendre tout acte nécessaire à la manifestation de la vérité. Lorsqu'une personne est placée sous contrôle judiciaire avec l'obligation d'émarger périodiquement à tel ou tel lieu, si cette personne n'exécute pas cette obligation, il y a des sanctions qui sont prévues. Le juge d'instruction peut lever le contrôle judiciaire et prendre une mesure plus forte. D'accord. Mais il instruit à charge ou à décharge? Légalement, il instruit à charge et à décharge, pas où. Il instruit à charge et à décharge. Et le communiqué de l'UMS quand même qui dit où. Bon.
Allons-y savoir si c'est un ou qui représente et ou pas. Mais c'est quand même dans le communiqué de l'Union des magistrats du Sénégal. Le professeur qui corrige l'UMS. Je ne corrige pas l'UMS, je rappelle ce que et dit non la ou. loi. Très bien. Le juge d'instruction instruit à charge et à décharge. Et nous qui répétons, nous commettons également la même erreur. L'objectif recherché étant la manifestation de la vérité. Oui. Alors, rappel de l'UMS, puisqu'on parlait